Bonjour, dans cette vidéo, restent maintenant les deux dernières contraintes, x supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0. Pour la première, x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire toutes les valeurs de x de l'abscisse x qui sont positives. Or, on peut voir clairement que tout ce qui vient à droite après 0 correspond à positif. Donc, tout ce qui est à gauche dans cette partie correspond à x négatif. Donc, on fait assurer toute cette région qui correspond aux abscisses négatives. De même, pour y, on doit avoir y supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, il faut avoir toutes les valeurs de y, toutes les coordonnées positives. Il faut donc assurer tout ce qui vient dans la région y négative. Toutes ces valeurs correspondent à y négative. On doit donc les assurer. Et on obtient donc cette région maintenant qui est délimitée par ces points-là et qui s'appelle la région acceptable. Voici donc pour le moment la région acceptable. Maintenant, pour pouvoir considérer cette région acceptable, on va la délimiter par les sommets ou bien par les points d'intersection A, B, C, D et O. A est le point d'intersection de D1 avec l'axe des Y. Comme vous voyez, B est l'intersection de D1 et de D3. C, c'est l'intersection de D3 avec D2. Et finalement, D est l'intersection de D2 avec l'axe des X et l'origine O. Comme on a déjà dit, on a besoin des points A, B, C et D. Il faut donc déterminer leurs coordonnées. A étant le point d'intersection de la droite D1 avec l'axe Y'OY. Voici le point A ici. On peut voir clairement que les coordonnées de A sont 0 et 10. B est le point d'intersection de D1 et de D3. Il faut déterminer les coordonnées de B. Pour cela, on forme le système contenant les équations de D1 et de D2. On résout le système avec n'importe quelle méthode connue, ou bien avec la calculatrice, et on trouve les coordonnées de B 4, 8. De même pour C, C étant le point d'intersection de la droite D2 et D3. On calcule ces coordonnées. C a pour coordonnées 10 et 2. Finalement, pour le point D qui est l'intersection de D2 avec l'axe X', D a les coordonnées 11 et 0. Dans la dernière étape, on a à trouver le maximum de z, la fonction économique ou bien la fonction objective, qui est égale à 300x plus 200y. On sait bien que ce maximum est atteint en l'un des points A, B, C ou D, qui sont les sommets de la région acceptable. Pour trouver ce maximum, on remplace dans Z par les valeurs de x et y correspondantes à A, B, C et D, les abscisses et les ordonnées de A, B, C et D. Pour A, on remplace x par 0, c'est-à-dire on aura 300 fois 0 plus 200 fois 10, 0 plus 2000 ou bien 2000. La valeur de z en A est égale à 2000. Maintenant pour B, on a à remplacer x par 4. On aura 300 fois 4. Plus on remplace y par 8. Donc 200 fois 8. 1200 plus 1600 soit 2800. La valeur de z en B est égale à 2800. Pour z en C, on remplace x par 10 et y par 2. On aura donc 3000 plus 400, soit
3400. Finalement, en D, on a à remplacer x par 11, c'est-à-dire 300 fois 11, et y par 0, 200 fois 0, on obtient 3300 plus 0, ou bien 3300. On remarque bien que la plus grande valeur, ou bien la valeur maximale, est égale à 3400, qui est atteinte au point C. On dit donc le maximum de Z est égal à 3400 en C, ou bien pour X est égal à 10 et Y est égal à 2. Merci.